Le but de Dieu depuis tout début, depuis la fondation du monde, était que nous soyons connectés et que nous nous aidions les uns les autres. Il ne nous a pas créés pour être divisés et séparés. Il nous a créés pour fonctionner ici sur la terre comme un seul homme. Ce qui est si mauvais à propos de là où nous sommes maintenant, c'est que les gens l'ont plagié. Dans le sens où les gens sont tellement... Ils viennent ici, ils agissent comme s'ils étaient désespérés ou qu'ils avaient besoin de quelque chose. Et ils ont utilisé tant de personnes. Je pense que ça endurcit le cœur de ceux qui voient des gens qui peuvent vraiment avoir besoin de vous. Je viens d'avoir une situation et je ne savais pas si c'était Dieu, pour vous dire la vérité. J'ai vu quelqu'un sur ma page Instagram et il a dit qu'il avait besoin de 300 $ pour sa facture d'électricité. Alors moi, je suis comme, j'ai 300 $. Si c'est faux, il devra régler ça avec Dieu, non? Alors j'ai dit, OK, je vais juste encaisser après. J'ai donc encaissé après. Et quelques jours plus tard, elle m'a envoyé une demande pour 10 $. J'ai dit, tu vois, elle s'est jouée de moi parce que vous ne revenez pas pour quelque chose comme ça. Je n'ai même pas eu un merci dans la boîte de réception. Tout d'abord, non pas que c'était nécessaire parce que je l'ai fait par bonté d'âme. Mais comme je sais mieux, ça ne m'empêchera pas de le faire pour quelqu'un d'autre. Mais d'autres arrivent et disent, non, je me souviens quand quelqu'un a profité. Alors je ne vais aider personne. Mais j'ai vécu pour aider. Je vis pour les moments et les opportunités pour cela. Je voulais lire ce verset, puisque tout le monde en a, c'est Proverbe 19 et 17. Il est dit, chaque fois que tu donnes aux pauvres, tu fais un prêt au Seigneur. Il est dit, ne vous inquiétez pas. Vous serez remboursé en totalité pour tout le bien que vous avez fait. Donc, en lisant des versets comme cela et en devenant ceci, c'est comme si je devais oublier tous ceux pour qui je pense le faire. Je le fais pour le Seigneur. Ainsi, cela ne pénétrera pas mon cœur lorsque vous faites quelque chose de mal ou pour essayer de me faire sentir que j'ai fait une erreur. Cela vous donne envie de donner encore plus, n'est-ce pas? Cela vous donne envie de donner encore plus, je le fais au Seigneur. Oui. Et il paye les intérêts. Et vous êtes comme, je ne peux pas le prêter, tu peux l'avoir, tu peux le garder. Et je suppose que le truc aussi dans tout ça, c'est que nous voyons les choses comme des interruptions. J'ai l'impression que ce sont des inconvénients. Et donc, je pense que c'est ce que je voudrais. Le défi que je veux lancer, c'est de savoir où vous avez marché à côté de l'interruption. Oh, écoutez, je pense qu'il y a un continuum de soins. Et ce que je veux dire, c'est qu'à l'extrémité, il y a la compassion. La compassion est la réponse active à un besoin ressenti. Donc, il y a la compassion, puis il y a l'empathie. L'empathie, c'est « Oh mon Dieu, je vois ce qui vous arrive et je me sens si mal à ce sujet. » La sympathie, c'est « Oh, c'est vraiment malheureux que ça t'arrive à toi, je suis content que ça ne soit pas moi. » Mais il y a aussi l'apathie. Et l'apathie, c'est « Je vois ce qui vous arrive, mais ça ne me touche pas. » Et puis, il y a l'hostilité. Et je pense que là où nous sommes en tant que nation, pour ce que je vois, c'est que même dans l'Église, il y a une hostilité envers le troupeau des autres personnes. À un tel point que c'est presque comme « tu es une victime, arrête de jouer la victime, arrête de parler de ce qui te fait du mal, fais-le, c'est tout. » Et c'est comme s'il n'y avait aucun modèle pour ça dans les Écritures. Mais je pense que ça vient de... Vous savez, je travaille dans les médias sociaux et donc je vois ça. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui suivent des moqueurs. Des gens qui ridiculisent, qui dégradent et qui aiment les posts et les partages. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous suivez des gens comme ça, cela change votre cœur envers les autres. Mais il n'y a aucune chance que vous puissiez voir le besoin d'une personne et ressentir la compassion si vous les voyez comme des crétins, si vous les voyez comme des idiots. Et c'est pourquoi le psaume 1 est si important où il est dit « Ne tiens pas sur le chemin du péché et ne t'assieds pas sur le siège des méprisants. » Ne donnez pas ce temps et cette énergie. Je pense que pour moi, c'est devenu vraiment important de garder mon cœur, de sorte que lorsque je vois quelqu'un dans le besoin, pour en revenir à mon point, j'adore cette histoire.
C'est comme si je ne m'inquiétais pas de savoir si tu es vraiment dans le besoin. C'est comme si mon cœur était touché par la compassion. Je me vois juste comme un conduit pour les ressources de Dieu. Chaque dollar que j'ai sur mon compte en banque est le sien. Donc, c'est comme si, d'accord, je suis touchée par la compassion, alors je vais juste donner ça à Dieu et il va le restaurer. Et j'ai la certitude absolue qu'il le fera. J'ai une situation où mon mari n'est pas comme moi. Et vous savez comment nous avons ces conversations. Et mon mari est du genre à apprécier l'équilibre de son compte en banque. Il apprécie vraiment l'équilibre du compte en banque. Il y en a un dans chaque famille. C'est l'euphémisme, d'accord? Il est très économe. Mais nous roulions sur la route un jour et il y avait un monsieur et il vendait des barbecues sur le bord de la route et il pleuvait à verse et il n'y avait aucun client. Et j'ai senti le Saint-Esprit dire « Donne-lui 500 $. Et nous conduisions et j'ai dit à mon mari « Le Seigneur vient de me dire que nous devrions lui donner de l'argent. » Et donc, on est allé à un distributeur et vous savez comment ils sont, l'argent rapide. Il y en aurait eu pour 20, 40, 60, 80, 100. Alors il a dit « Combien ?» Et il appuie sur le bouton. Et il va appuyer sur le 20. Et j'étais là, oh, appuie sur 100. Parce que c'était là, parce que j'étais comme, oh Seigneur, je ne veux pas dire 500 parce qu'il va flipper. Donc on a fait des 100 et on va donner les 100 $ à l'homme. Il était stupéfait. Il était comme, oh mon Dieu, c'est incroyable. On roulait et j'ai dit, on doit aller chercher 400 $ de plus parce que Dieu a dit 500. Et mon mari a dit, quoi? Et maintenant il dit non. Mais il l'a fait, et on l'a fait, et on a donné le reste d'argent à l'homme. Et je peux vous dire qu'il était en larmes, il était tellement reconnaissant. Le lendemain, j'ai reçu un mail m'invitant à faire quelque chose pendant 30 minutes, et il était comme, nous allons vous payer 5 000 $ pour 30 minutes. Et la chose à ce sujet, c'est que certaines personnes entendraient ça et ils diraient comme, waouh, c'est incroyable. Mais ce n'était pas pour moi, c'était pour mon mari. Pour lui prouver que vous ne pouvez pas battre Dieu et le don. Et donc, si vous êtes poussé à la compassion, ne vous contentez pas de leur donner un petit morceau. Donnez-lui ce que vous pouvez, donnez-lui jusqu'à ce que ça fasse mal, parce que c'est là que Dieu reçoit la gloire. Je veux dire, le but de Dieu depuis le tout début, depuis la fondation du monde, était que nous soyons connectés et que nous nous aidions les uns les autres. Il ne nous a pas créés pour être divisés et séparés. Il nous a créés pour fonctionner ici sur la terre comme un seul homme. Vous avez, encore une fois, ce système mondial nous a séparés, divisés si souvent. Et ce n'est pas seulement nous du monde, c'est de nous-mêmes. Et donc, nous devons revenir à ces preuves simples de base. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.